Alléluia. Amen. Je suis très heureux en ce matin pour pouvoir échanger avec vous la parole de vie. À l'introduction, on a dit que c'est le premier jour. C'est le premier jour de Matenda Ministry. Matenda Ministry, c'est un ministère que Dieu nous a confié. Dieu nous a confié afin d'édifier son peuple. Comme le modérateur l'a dit, dans Matenda Ministry, nous avons 3 compartiments. Nous avons Cuisombe Kabusoga avec lequel on a commencé depuis le 21 juin 2020. C'est une émission qui nous prépare à bien dormir dans le Seigneur. Parce que la plupart des gens vont dormir sont tourmentés par les esprits. Mais nous avons été inspirés de pouvoir donner cette parole de vie avec un verset biblique pour ramener tout le monde au Seigneur chaque soir avant de dormir. Toujours dans Cuisombe Kabusoga, nous avons une émission spéciale pour les différentes prières de malades. Parce que Dieu n'aime pas celui qui est malade. Il faut que tout le monde soit pour le servir. Parce que quand on sert le Seigneur est très content, il est très heureux. Raison pour laquelle nous avons été amenés à pouvoir parler de Cuisombe Kabusoga chaque soir. Cuisombe Kabusoga qui signifie en ma langue Kirega, bien dormir. Le deuxième compartiment, c'est la parole des filles. Nous le faisons à travers les réseaux chaque mercredi et chaque samedi à travers les chaînes de télévision. Et ceux qui suivent régulièrement la RTNC et Vers Pâturage, ils suivent chaque samedi le matin et à 10h. La parole des filles, c'est ce qui nous aide à vivre normalement comme Dieu le veut. Très bien que le péché est entré par Adam. Tout le monde qui naît a un péché. Qui a la chair et qui est sorti de la femme a un péché. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout le monde qui les connaît puisse être sorti de ces péchés-là et qu'il ait la vie éternelle. Comme je l'ai toujours dit, moi et vous, nous vivons par la grâce de Dieu. Dans cet instant, c'est le Seigneur qui le veut. Si nous nous regardons, c'est Dieu qui le veut. Beaucoup de gens sont morts par les Covid. Mais par le malheur ou la pitié du Seigneur, nous sommes là. C'est plus pour le louer. Et la troisième partie, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Parce que le Seigneur nous mesure par la mesure pour laquelle nous nous mesurons nous-mêmes. Mes frères, si vous ne donnez pas, vous ne recevrez rien non plus. Évitons l'égoïsme. C'est pourquoi nous devons assister à tout moment les veuves, les malades, ceux qui sont en prison, nous devons les assister. Autour de nous, il y a des gens qui souffrent. Nous sommes appelés à pouvoir les donner l'essentiel. Si le Seigneur vous donne quelque chose, il faut aussi donner aux autres. Non seulement donner aux veuves et aux pauvres,
Mais vous avez l'obligation de donner votre intime, votre offrande, votre assistance, votre action de grâce auprès du Seigneur. Parce qu'il est dit dans Philippiens, vous devez venir auprès de moi par des supplications, des prières et des actions de grâce. Tout ça c'est pour vous montrer que vous devez avoir l'amour auprès du Seigneur. Il faut aimer Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons juste lire un petit passage dans Psaume 139. Que signifient les psaumes? Les psaumes, ce sont des chansons que les David et Salomon ont formatées pour les seigneurs. Pourquoi David était l'homme selon le cœur du Seigneur? C'est parce que David louait l'Éternel à temps et à contre-temps. Je rappelle ici, il faut éviter de vous plaindre à tout moment. Vous finirez toujours par perdre. Mais le Seigneur nous demande de le louer à temps et à contre-temps. À tout moment, il faut louer. L'homme naît, il trouve les souffrances parce qu'il s'est entré à travers Adam. Mais vous ne devez pas vous plaindre à tout moment. Ceux qui me connaissent et m'entendent particulièrement le savent. Je me plains rarement. Parce que je sais que le Seigneur nous donne l'essentiel dans notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez chanter comme David. Vous devez louer comme Salomon. Vous devez chanter comme Tabitha, comme Maman Anna, comme Maman Jackie qui est la Maman Safi. Ne vous plaignez pas. Je vous ai dit que le Seigneur est omniscient. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Puisque vous allez louer le Seigneur, il sera moi, j'ai besoin de quelque chose. Amen, amen. Amen. Vous avez cette obligation de louer le Seigneur à tout moment dans votre vie. Et vous devez savoir que le Seigneur n'aime pas le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de l'amour de Christ. Alors, si vous évitez les péchés, le Seigneur va s'approcher de vous. Nous allons inviter la sœur Hilary pour nous lire Psaume 139. La sœur Hilary du 1er jusqu'au 6e verset. Venez, ma soeur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Notre soeur nous a lu Psaume 139 du 1er jusqu'au 6e verset. C'est un psaume qui détermine les attributs du Seigneur. Il faut dire que l'Éternel, tu me sonnes et tu me connais. Inutile pour vous de vous plaindre parce que le Seigneur vous connaît déjà. Louez l'Éternel à tout moment dans votre vie. Vous allez vivre le fruit. Parce que le Seigneur, il est présent à tout moment dans notre vie. Vous
devez savoir que quand vous marchez, Quand il y a quelqu'un qui est à côté de vous. C'est notre Dieu, notre roi. Il assure notre sécurité. Quand nous marchons, même si nous sommes dans la douche seuls, il nous voit, il nous connaît. Mais l'unique condition pour l'approcher de plus en plus, c'est d'être pur. Nous avons deux sortes de péchés. Nous avons le péché mortel et nous avons le péché des souillures. Le Seigneur n'aime pas le péché. Quand tu le sens le péché auprès de quelqu'un, il nous abandonne. Votre souffrance commence. Si vous lisez dans Galates 5, verset 22, on vous dira que le Seigneur vient avec certains fruits dans le corps de chrétien. Raison pour laquelle notre sécurité entre les mains de Dieu. Notre assurance entre les mains de Dieu. Notre confiance entre les mains de Dieu. Mais bien aimé en ce matin, je vous exhorterai, je vous demanderai d'inviter le Seigneur dans votre vie. Dans toutes les activités que vous allez faire, quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que vous faites? Amen, amen. Quand vous marchez, est-ce que vous pensez que le Seigneur est à côté de vous? Moi, j'ai été reproché il y a une semaine. Amen, amen. J'étais en train de quitter dans ma chambre, je venais au salon des enfants. Et puis le stabilisateur est tombé. Quand le stabilisateur est tombé, c'est ma fille cadette qui me dira, Kaka, tu as peur? Donc elle sait que moi j'ai peur. Donc ça m'a rectifié immédiatement, je ne peux pas avoir peur parce que tu es avec moi. Comprenez? Donc pourquoi je dois avoir peur alors que Dieu est avec moi? Et ma fille m'a recadré pour dire il ne faut jamais avoir peur. Il faut faire confiance en Dieu. Et ma tante qui s'est moquée de moi, il a toujours peur. Et pourtant, quand vous avez Dieu, vous ne pouvez plus avoir peur. Amen, amen. On a peur que du Seigneur. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Amen. On ne peut pas avoir peur des sorciers. On ne peut pas avoir peur de Biaka. J'ai toujours reproché l'une de mes soeurs. Quand elle est en train de demander quelque chose, sa voix commence à trembler. Je sais que non, elle a besoin de quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Confiance en Dieu. On me disait par l'un de mes formateurs, Jolie Kaputa, qui disait qu'un homme normal doit toujours marcher en train de sourire. Yes. Quand vous marchez après les souris, tout va sourire autour de vous. Amen. Amen. Mais si vous êtes furieux, l'argent aussi va. Amen. Amen. Puisque nous avons Dieu dans notre vie, nous devons remercier le Seigneur à tout moment. Il est merveilleux. Et vous allez lire dans la Bible. Il y a l'homme qui avait la foi, c'est Abraham. Il a vécu 175 ans. Et son fils Isaac a vécu 180 ans. Et le fils d'Isaac, Jacob, a vécu 130 ans. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Ceux qui ont confiance en Dieu qui se mettent debout aussi. Confiance de Dieu vous guider. Seigneur, peur de rien. De ses encore. Son fils Isaac a vécu 180 ans. Le fils d'Isaac, Jacob, a vécu 130 ans. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Ceux qui ont confiance en Dieu qui se mettent debout aussi. Confiance de doit vous guider. Peur de rien. Le Seigneur nous aime en chaque circonstance de notre vie. Moi, de par mes fonctions,
Je suis convoqué tous les jours à la justice. Quand je pose la question, ma femme me dit n'aie pas peur. Oui, la souffrance au fur et à mesure nous avançons. Et désormais, quand je vois l'invitation à la justice, je dis que le Seigneur, mon cœur entre tes mains. C'est cette confiance aussi. À la jeunesse, nous devons fuir le péché. C'est heureux. Éviter les péchés. Dieu est saint. Dieu est pur. Mais aussi nous sommes appelés à la purification. Dieu nous appelle aussi à être saints. J'ai un ami d'enfance avec qui on a étudié. Aujourd'hui, il traverse une situation très difficile. Mais quand vous le regardez, il est en très bonne santé. Il peut se mettre debout en applaudissant. Il est en bonne santé, mais il a confiance en Dieu. C'est pourquoi vous aussi, vous devez prier chaque seconde de votre vie. Seigneur, que cette coupe soit l'un de moi que je t'aime de plus en plus. Votre prière tous les jours de votre vie, c'est d'avoir confiance en Dieu. Ça s'appelle la foi. Nous allons fermer les yeux. Notre Dieu, notre roi. À cet instant, nous avons introduit l'émission Matenda Ministry, notre ministère Matenda Ministry. Nous voulons que tu sois avec nous, que ceux qui ont suivi la parole de ce matin puissent avoir confiance en toi. Nous nous humilions auprès de toi, Seigneur. Nous nous mettons auprès de la croix. Christ t'a racheté. Par sa maîtrisure, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Par sa souffrance, nous sommes délivrés du péché. Nous voulons croire en toi, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin de notre temps sur terre. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage, que tu habites en nous complètement, que nous puissions dissiper la peur. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es présent en toutes circonstances. Sois avec nous, donne-nous la joie. Nous voulons vivre le fruit du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons avoir l'amour, nous voulons avoir la joie, nous voulons avoir la fidélité, nous voulons avoir la douceur, nous voulons avoir la tempérance. Que tout ce que nous allons faire pour te faire plaisir, Seigneur, que nous puissions prendre aussi du recul par rapport au péché. Tu n'aimes pas le péché, Seigneur, mais tu aimes les pécheurs. Sois avec nous toute la journée d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, et jusqu'à l'année qui va commencer. Nous t'avons ainsi pris au nom de Jésus. Amen. Amen.